Chers amis, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre série Striptease qui a pour objectif de présenter des jolis montres, des jolies nouveautés et vous parler un peu d'un environnement très sympathique. La dernière fois que nous parlions de Marchlab, c'était sur le site des Rabilleurs à propos de la nouvelle Bonzer en bronze. Le truc c'est presque imprononçable, si vous dites Bonzer et bronze à la suite, vous risquez de vous emmêler les pinceaux. Bonzer bronze, Bonzer bronze, Bonzer bronze, moi en tout cas j'y arrive très bien, parce que je suis très fort. Voilà. La Bonzer chez Marchlab, vous la connaissez, c'est plus une montre qui s'appelle plongeuse, un hybride entre une montre classique et une montre de plongée parce qu'elle est étanche, mais ce n'est pas véritablement une montre de plongée. En tout cas, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de Marchlab, à savoir des nouvelles AM2 Slim, avec des belles configurations de cadran et surtout le passage de Marchlab à un état beaucoup plus mature de sa vie, et ça, on va vous l'expliquer avec plaisir aujourd'hui. Vous savez que la marque Marchlab a une importance toute particulière pour nous. Nous avons eu la même naissance il y a plus de 10 ans. Nous avons connu Alain très tôt, c'est devenu un ami très proche. Donc nous sommes vus grandir, évoluer, faire des erreurs parfois, en tout cas apprendre beaucoup l'un de l'autre. C'est pour ça que cette vidéo aujourd'hui me touche beaucoup. Et surtout la AM2 Slim que je vais vous présenter aujourd'hui, elle symbolise cette évolution à merveille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que AM2 chez Marchlab, c'est avant tout un boîtier. Un boîtier qui est décliné de plusieurs façons par rapport aux complications et aux mouvements qu'il dévoile. Mais en tout cas, pour nous, la AM2 classique, c'est les heures, les minutes, les secondes et une date à 6 heures. Selon les mots d'Alain lui-même, cette AM2, c'est vraiment l'esprit des 70s, l'esprit si cher à Marchlab. Ce qu'on adore sur ce boîtier, c'est évidemment le décrochage assez fou de la couronne et les index 1, 5, 7, 11 qui sont placés horizontalement, ce qui est un clin d'œil d'Alain à toute la philosophie de quelques pièces Heuer dans les années 70. Alors que la AM2 classique présente un diamètre de 39 mm pour une épaisseur juste en dessous des 12 mm, la AM2 Slim est sortie un peu après et présentait un boîtier de 36 mm avec une épaisseur de 11,3 mm. Donc c'est le même esprit, mais dans des proportions un peu plus raisonnables. Aujourd'hui seulement, une bouffée d'air arrive dans la gamme et vient alimenter 3 nouvelles AM2 Slim. Des montres qui montrent la nouvelle direction de la marque, et comme vous en parlais avec Julien Imberdros, d'ailleurs je vous remets la vidéo juste ici, elle présente des nouveaux calibres qui marquent une étape importante dans la vie de la marque. D'ailleurs commençons par ça. Vous avez un assembleur à Besançon qui s'appelle Imberdros. Donc comme je vous le disais il y a 2 minutes, on avait fait une vidéo avec Julien sur le Made in France, sur la façon d'assembler des pièces, des cadrans, des mouvements, etc. en France. Imberdros, c'est l'entreprise qui assemble les montres Marchlab. Et il y a un récent partenariat qui s'est fait entre Imberdros et le motoriste suisse Lajou Perret, qui appartient au groupe Citizen, pour en fait fabriquer les pièces du mouvement, donc le G100 en Suisse, les faire assembler par Imberdros à Besançon, et du coup tout ça forme une symbiose assez réussie. Ce G100, c'est donc heure, minute, seconde et date, avec une très belle réserve de marge de 68 heures. Si vous vous posez la question à quoi ça sert de faire assembler des mouvements suisses en France, certains penseront que c'est du marketing. À mon sens, évidemment, c'est bien d'en parler de cette façon-là, mais c'est pas du tout le cas parce que d'une part, ça va permettre à Lajou Perret de faire assembler beaucoup plus de mouvements, de produire plus de mouvements parce que l'assemblage est délégué à une respectable maison française. Et de l'autre côté, ça va permettre à Imberdros, au fil des années qui vont suivre, de développer quelques parties du mouvement qui vont petit à petit rentrer dans la composition et du coup faire qu'il y a une part de français un peu plus importante dans cet effort national. Ça, c'était pour la partie mouvement. Sinon, ce qui nous a beaucoup séduit sur ces nouvelles AM2 Slim, c'est évidemment les couleurs de cadran. Alors ma favorite, moi, c'est la Shelter. Donc en fait, vous avez un tour d'heure bronze avec l'intérieur argenté, brossé. À mon sens, vraiment la plus belle combinaison. Vous avez aussi un cadran vert, donc le cadran Graal, un cadran vert bien foncé qui est vraiment unique à Marchlab. Et enfin, un cadran bleu foncé, navy, qui permet aussi d'avoir quelque chose de différent de toujours l'argenté ou le vert chez Marchlab. Ces montres sont proposées au tarif de 1595 € sur bracelet Bison et 1795 € sur bracelet Alligator ou bracelet acier. Personnellement, je n'hésite même pas une seconde, je mets tout de suite l'acier parce qu'il est composé de tout petits maillons et il est vraiment très confortable, très souple, très agréable à porter et aussi très agréable à regarder. Il est complètement dans l'identité à la fois de la AM2 mais aussi du coup fondamentalement de Marchlab. Alors vous allez très probablement vous dire, et à raison, qu'il y a une augmentation, une montée en gamme
chez Marchlab. C'est tout à fait logique parce que si on regarde les efforts qui sont mis dans l'assemblage de ce mouvement en France et d'essayer de trouver des alternatives à certaines pièces pour les fabriquer en France, plus évidemment quand même le G100 qui n'est pas n'importe quel mouvement, qui n'est pas juste un mouvement assemblé en France, mais qui est un mouvement qui délivre quand même 68 heures de réserve de marche, ce qui est quand même une finition plus que solide aujourd'hui quand on regarde les propositions de mouvement qui tournent souvent autour des 40 heures. Et voilà, il faut bien le dire, quand on a une Marchlab entre les mains, en plus d'avoir un design assez unique, alors qui passe ou qui casse pour certains, on a vraiment des finitions qui sont soignées à la fois sur le boîtier, mais aussi sur le cadran, évidemment sur le mouvement, ce qui fait que ça ne me semble pas totalement absurde d'avoir une montre de cette qualité-là dans cette gamme de prix. Et ça, après, chacun se fait sa propre idée. En tout cas, n'hésitez pas à passer dans les boutiques, ça sent très très bon. Il y a un chat qui est très sympathique qui se trouve dans la boutique de la rue Charlot, dans le Marais, pas très loin des bureaux. Quoi dire de plus? Faites-vous plaisir, regardez toujours un peu ce qui se passe et on vous souhaite en tout cas de belles fêtes de fin d'année. Si on ne se revoit pas d'ici là, mais on va se revoir très très vite, vous le savez, on vous lâche pas d'une semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, on vous aime beaucoup, à très bientôt.